ils ont de bonne santé. Et je les déclare sur ta vie maintenant là où tu es. Toi qui es connecté, toi qui es en train de nous suivre, que cela s'accomplisse de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Alors, ça c'était notre introduction très merveilleuse. Que les techniques de gloire parce que l'Éternel est en train de les préparer pour toi. Alors, berger, est-ce qu'on peut avancer encore? Gloire à Dieu. Certainement, Joseph avait reçu une tunique de la part de son père. Comme je venais d'illustrer que l'homme également avait reçu une tunique dans le jardin. Lors de la création, Dieu avait vêtu à l'homme pratiquement la même tunique que Joseph avait reçue. Parce que vous verrez que lorsqu'on parle de plusieurs couleurs, ça se rapporte aux plusieurs capacités ou mérites qui se trouvaient dans Joseph. De même, l'homme avait reçu la tunique de plusieurs couleurs qui lui permettait de demeurer dans le jardin. Et cette tunique caractérisait plusieurs potentiels que Dieu avait mis dans l'homme. Okay. Alors, je vais placer juste un mot en me référant sur l'histoire de Joseph, sur comment ou les raisons qui avaient poussé Jacob à donner à Joseph cette tunique de plusieurs couleurs. C'est pratiquement la même raison que Dieu également utilisait pour accorder à l'homme la tunique qui lui permettait d'être dans le jardin. Et aujourd'hui, Dieu peut aussi t'accorder une tunique de plusieurs couleurs. Parlant de raisons qui ont poussé Jacob à donner à Joseph, il devait aussi aimer aussi plus les cadets Benjamin. Parce que Benjamin était le cadet. C'est-à-dire Benjamin devrait être plus aimé que Joseph. Donc c'est à Benjamin que cette tunique devrait être adressée. Mais nous voyons que la tunique vient à Joseph, bien qu'il y a la place de l'amour, mais il y a aussi certaines raisons qui se rapportent au comportement ou à l'attitude que Joseph avait envers son père. Okay. Là, nous voyons premièrement l'attachement que Joseph avait auprès de son père. C'était un enfant qui ne voulait pas ou qui n'aimait pas qu'on parle à mal de son père. C'est-à-dire c'était un enfant qui était trop attaché à son père. C'est comme ça que vous verrez que la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 15 verset 7, on nous présente Dieu comme étant un arbre et les restes de ses enfants comme des serpents. On nous dit que c'est lui qui est attaché au sel, il produit beaucoup de fruits. Yes, okay. C'est-à-dire l'attachement au Père permet à ce qu'il y ait une certaine potentielle capacité qui peut se déclencher dans le Fils. Yes, amen. Alléluia. Amen. J'ai aimé un orateur, il a développé une pensée un jour. Il dit, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons comment est-ce que David, il avait reçu l'onction. Et à cause de cette onction, David pouvait écrouler Goliath, il pouvait faire beaucoup d'exploits. Mais David, lorsqu'il combattait, il n'était pas seul. Il était accompagné d'une armée. Il avait des vaillants héros à ses côtés. Mais nulle part, on nous parle de l'onction qui a été déversée sur les vaillants qui accompagnaient David. Oh, ce qui faisait que David puisse impacter et remporter des grandes victoires, c'était l'onction qui était sur lui. Et cet orateur développe pour dire, l'onction est contagieuse. Ok. Donc les gens qui étaient à côté de David accomplissaient de mêmes exploits que David parce qu'ils étaient attachés à David. Et leur attachement à David faisait que l'onction qui était sur David puisse couler également sur lui. C'est ce qui explique également ce qui s'est manifesté dans la vie de Joseph. C'était son attachement à son père. Je vais parler à un fils.
Aujourd'hui, plusieurs enfants, plusieurs fils, même dans les ministères, se posent beaucoup de questions sur l'évolution de leur ministère. Mais laisse-moi te dire que ton père là a quelque chose qui peut impacter ton ministère. Amen. Il suffit que tu restes attaché à lui. Yes. Parce qu'il est le seul qui peut t'amener à produire beaucoup de fruits. Amen. La Bible dit lorsque le sarment est attaché au cep, il produit les fruits. Yes. Lorsqu'un fils est attaché à son père, l'onction qui est sur le père coule également sur lui. Joseph, son attachement à son père. Et parmi les raisons qui ont poussé à ce qu'il reçoive. Amen. La deuxième raison, Joseph, c'était un fils qui protégeait son père. Alléluia. Amen. Joseph était un fils qui protégeait son père. Beaucoup de fils aujourd'hui sont devenus comme des choses à l'endroit de son père. Il ramenait ça à son père. C'était une façon de dire à son père, faites attention parce qu'il y a un danger. Quel est ce fils-là qui peut dire à son père, faites attention parce qu'il y a un danger? Pour pas de notre génération. Aujourd'hui, on a beaucoup de pères, mais on n'a pas de fils. Tout le monde veut être père. Tout le monde veut encadrer. Tout le monde veut avoir les gens tout autour de lui. Tout le monde veut être dad. Maintenant, qui sera le fils? Un fils qui s'appelle père près de son père, qui lui aussi a des pères. Mais nous sommes où? Nous sommes dans quel monde? C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a plusieurs églises, plusieurs ministères, plusieurs groupes de prière, mais on n'a pas plusieurs miracles. Tout simplement parce que l'onction reste stagnée quelque part. L'onction ne coule plus. Parce que l'onction coule quand il y a succession. Ça veut dire que je suis un père, j'ai un fils, je laisse mon onction à mon fils. Comme Élie a fait avec le prophète Élisée. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ce genre de ministère. Le ministère sort du ministère comme le ministère d'un père. Au lieu que les pères puissent engendrer des fils, les pères engendrent des pères. Maintenant, qui va recevoir l'onction? Qui va hériter l'onction de qui? C'est ça le problème. Le problème, c'est les relais. Il y a un problème de relais aujourd'hui. Alors que pour recevoir la tunique de plusieurs couleurs, cette tunique qui pouvait permettre à l'homme de rester dans les jardins. Yes. Lorsque nous voyons les jardins, nous voyons un endroit où il y avait toutes les bonnes choses que Dieu avait créées. La tunique de plusieurs couleurs. C'est une tunique que plusieurs personnes ont perdue. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas de l'attachement à leur père. Les vaillants de David pouvaient faire le même exploit que de David parce qu'ils étaient attachés à David. L'onction que David avait reçue coulait sur eux. Joseph pouvait recevoir la tunique de plusieurs couleurs parce que c'était un fils qui protégeait son père. Nous voulons que Dieu suscite une génération de fils qui protègent leur père. Amen. Amen. Et je le crois qu'à partir de ce livre, Dieu va impacter beaucoup de fils et Dieu va susciter beaucoup de fils. Les fils qui protègent leur père. Yes. Yes. Pour recevoir l'onction qui est sur le père. Yes. Pour accomplir et impacter le monde comme leur père. Amen. Amen. La tunique de plusieurs couleurs. Ce n'est pas seulement à cause de l'amour que Jacob avait envers Joseph que Joseph avait reçu cette tunique. Mais il y a également toutes ces vérités que nous venons de dire. Mais j'aimerais placer encore un mot pour dire que cette tunique de plusieurs couleurs, une tunique qui peut nous faire accéder au meilleur, mais c'est une tunique également qui met la distinction ou qui amène la différence afin de matérialiser les sentiments que Jacob avait envers Joseph et ses frères. Mais c'est une tunique également qui nous expose à plusieurs combats. Vous verrez avec moi que Joseph, après avoir reçu cette tunique, ses frères l'ont haï. Okay. Ça suscite la haine dans le chef de ses frères. Oui, ça peut vous faire accéder au meilleur, mais ça peut vous créer aussi
aussi le combat. Ok. Ainsi, tout dépend maintenant de votre attitude lorsque vous portez cette tunique. Yes. Tout dépendait de l'attitude de Joseph. En ayant révélé que Dieu n'avait pas créé l'homme pour que l'homme souffre. Yes. Yes. Mais l'homme se retrouve aujourd'hui dans la souffrance parce qu'il a perdu la tunique que Dieu lui avait donnée. Adam et Ève, ils se sont retrouvés dans la souffrance, hors les jardins, parce qu'ils avaient perdu la tunique que Dieu les avait donnée. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, aujourd'hui tu pleures, tu te poses beaucoup de questions par rapport à ce que tu traverses. Laisse-moi te dire que tu as perdu la tunique. Et j'aimerais te révéler quelques secrets qui peuvent te permettre de récupérer cette tunique. J'aimerais te révéler quelques secrets qui peuvent même te faire comprendre comment tu as pu perdre cette tunique. Mais j'aimerais également t'assurer qu'au travers de ce moment, Dieu va lui permettre de rester dans la maison de son Père. Mais il a perdu simplement.